Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes mercredi et c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, qui répond réellement à des inquiétudes que nous avons afin de pouvoir avoir la lumière. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Notre prière de tous les jours est que le Seigneur puisse accomplir sa parole, lui qui a dit que tous ceux qui cherchent le royaume, la justice, tous ceux qui cherchent réellement à connaître les choses de Dieu, à s'attacher aux choses de Dieu, que le Seigneur va pouvoir réellement accorder par surcroît tout ce dont ils ont besoin. Voilà pourquoi nous prions afin que vous soyez véritablement exaucés et que le Seigneur puisse vous bénir, vous assister dans tout ce que vous êtes en train de pouvoir faire. La prière de votre cœur puisse réellement être entendue, répondue et que votre joie soit parfaite. Salutations à tous les bien-aimés, nous saluons la sœur Valérie, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons notre frère Jackie Mukuna, la sœur Maria, nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Ghislain. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement ses faveurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, le mercredi passé, nous avons reçu le docteur Jean-Jacques qui a répondu à plusieurs questions et vous savez que lorsqu'on répond aux questions, parfois d'autres questions viennent et nous avons lu les questions qui ont été posées et nous nous sommes dit que nous allons nous donner le devoir de pouvoir faire la suite, n'est-ce pas, de ces questions-réponses afin d'apporter la lumière par la grâce du Seigneur aux questions qui ont été posées au moment de l'émission que la Bible parle où le docteur Jean-Jacques répondait aux questions. Donc, nous croyons qu'il y a eu aussi les bien-aimés qui ont dit qu'il était assez bref. Donc, vous allez comprendre qu'il répondait directement à la question sans trop détailler. Mais vous savez que nous avons le principe de pouvoir détailler les questions, de pouvoir réellement amener les questions en plusieurs aspects afin de pouvoir apporter la plus grande lumière, la plus grande compréhension possible. Donc, lui, comme il n'était que de passage, vous savez qu'il vient de Kinshasa, donc on en a profité pour qu'il réponde à la plupart des questions qui ont été posées, et parfois d'autres ont été déjà répondues, mais nous avons dû poser pour que vous puissiez aussi avoir la réponse d'une autre manière par la grâce que le Seigneur lui a accordée. Donc nous avons, j'ai noté les questions de notre bien-aimé Christ Alvaro, j'ai noté la question de notre bien-aimé Thierry Litanda, Gloire Bachika et Parfait Tolani. Donc ils ont posé la question, bon, Christ Alvaro a posé la question de pouvoir savoir si pendant le millénium, nous pourrons nous reconnaître, pendant la fête de millénium, pendant le règne du millénium, si on peut se reconnaître, voilà, c'était la question qu'il avait posée. Donc, nous allons répondre à cette question par rapport à certains versets
D'abord, vous allez comprendre que le règne du millénium, il y a une résurrection qui va précéder le règne du millénium. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, au verset, voilà, je lis le verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, nous comprenons qu'il y a une résurrection qui va précéder le règne de 1000 ans. Donc, parler de la résurrection, nous comprenons que nous n'avons plus ce même corps. Or, quoique la Bible n'appelle pas l'enlèvement une résurrection, donc respectons aussi les termes, n'est-ce pas? La première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui seront décapités pendant la tribulation, donc à cause du nom de notre Seigneur. Mais cependant, nous voyons que euh, dans le livre de 2 Thessaloniciens, la Bible nous dit que nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc là, on parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens plutôt, au chapitre 4, au verset, je commence au verset 16. Car le Seigneur lui-même en un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, donc ici aussi il y a résurrection. Donc nous voyons que les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc nous comprenons que nous les vivants, nous allons pouvoir réellement aller à l'encontre, mais il y aura résurrection des morts. Et Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, nous les vivants, nous n'allons pas aller avec la chair et le sang. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Vous voyez? Donc, il explique 1 Thessaloniciens chapitre 4, où il dit que d'abord les morts doivent ressusciter, ensuite nous les vivants, nous allons pouvoir réellement aller à l'encontre de notre Seigneur dans les airs. Mais comment? Pas dans la chair, pas avec le sang, mais nous serons changés, nous allons revêtir l'incorruptibilité de la même manière que ceux qui vont ressusciter, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 35, il dit, je commence au verset 34, revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns, voilà. Non, je lis au verset 32, je crois. Ah non, non, 35 d'abord. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra,
c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, vous voyez qu'il démontre que nous allons revêtir un autre corps. Donc, voilà pourquoi la question est valable pour dire est-ce qu'on va se reconnaître puisqu'on aura un autre corps. Déjà, on comprend pourquoi la question a été posée de cette manière. Au millénium, donc il y aura l'épouse qui va pouvoir redescendre sur la terre et ceux qui vont ressusciter, n'est-ce pas, vont pouvoir aussi participer, n'est-ce pas, au règne de Christ. Or, lorsque on ressuscite, on prend un autre corps. Mais écoutez maintenant, nous prenons une écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 nous dit ceci au verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, vous allez voir qu'il parle de son règne, et de l'autre côté, on parlait aussi du règne, n'est-ce pas, du Fils. Et au chapitre 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit au Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. Pierre n'a pas vécu au temps de Moïse ni d'Élie. Moïse est mort, Élie a été enlevé, n'est-ce pas? Donc, il ne les a pas vus, mais lorsque le Seigneur va se transformer, vous allez voir que il va prendre l'aspect de la gloire. Voilà pourquoi nous disons qu'il va revêtir sa gloire pour le règne. Et ils vont, vous voyez, Pierre, Jean et Jacques vont reconnaître Moïse et Élie. Donc, c'est tout à fait pour dire que on va reconnaître, n'est-ce pas, les uns les autres. Mais je sais qu'il y a une question, c'est comme si cette reconnaissance des uns des autres va nous permettre de pouvoir établir des affinités. Mais je sais qu'à ce moment-là, nous tous, nous serons attirés à pouvoir contempler la gloire du Seigneur, à adorer Dieu. Donc, vous allez comprendre que nous n'aurons pas le temps de pouvoir se tisser, n'est-ce pas, des relations pour pouvoir réellement croire qu'on va ramener la vie qu'on avait ici, n'est-ce pas, au-delà. Donc, je crois que c'est peut-être sous-entendu une telle manière. Et le Seigneur, je crois, dans le livre de Matthieu aussi, Matthieu chapitre 8, il va dire ceci au verset 11. Matthieu chapitre 8 au verset 11. Le Seigneur dit, voilà, je suis au verset 11, voilà. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Donc, vous allez comprendre que on reconnaîtra Abraham, Isaac et Jacob. Quand le Seigneur donna dans Luc chapitre 16 l'histoire de Lazare, Abraham et le riche, vous voyez, le riche a reconnu Abraham, il a reconnu Lazare, donc pour montrer qu'il y aura reconnaissance. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Timothée, il dit de ne pas pleurer lorsque
les frères meurent, les sœurs meurent, ceux qui croient meurent, ceux qui meurent en Christ, nous ne devons pas désespérer comme ceux qui n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce qu'on se reverra. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, on va se reconnaître, n'est-ce pas, parce que l'esprit, n'est-ce pas, qui nous anime maintenant, va pouvoir réellement nous unir encore, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Voilà ce que je pouvais répondre, n'est-ce pas, par rapport à la question, n'est-ce pas, de notre bien-aimé Christ Alvaro, n'est-ce pas? Comme ça, je vais pouvoir essayer de regarder si, parce que je sais que chaque fois il y a une question comme ça, on répond à une question, on peut avoir encore d'autres sous-questions. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour répondre assez rapidement à la question de notre frère Christ Alvaro, j'ai dû réellement voilà, donner ces écritures-là pour pouvoir permettre à ce que nous puissions comprendre que effectivement nous allons pouvoir nous reconnaître, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, la résurrection. Voilà. Donc, il y a eu la question du frère Thierry Litanda. Donc, il va poser la question parce que le bien-aimé a parlé des anges qui étaient déchus. Donc, il a lu, n'est-ce pas, dans Ézéchiel chapitre 28. Et il a parlé, il a évoqué l'écriture d'Apocalypse chapitre 12. Donc, lorsque il va lire dans Ézéchiel chapitre 28, là-bas, je crois que euh, euh, le bien-aimé va dire que ils ont été précipités, n'est-ce pas, jetés par terre, donc précipités par terre. Et en Apocalypse, on le voit dans les airs, parce que euh, les anges vont être entraînés, mais ils étaient dans les airs. Donc sa question était de savoir si ils étaient dans les airs ou sur la terre. Donc voilà, c'était un peu sa question, si je le comprends bien. Donc, je lis Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voilà. Donc, la question se dit, mais s'ils sont déchus, ils ont été précipités, parce qu'on a lu aussi Jude qui disait qu'ils ont abandonné leur demeure. Voilà pourquoi certains disent qu'au temps de Noé, ils sont descendus sur la terre et ils ont commencé à se marier avec les humains pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des descendances, et c'était des géants. Donc, mais vous allez comprendre que tout ça, bon, c'est pratiquement comme on l'avait dit, on a déjà répondu à cette question, les géants qui étaient au temps de Noé, qui étaient-ils? On a dû aussi confirmer que non, ça ne pouvait pas être des esprits, des anges, parce que les anges qui viennent du ciel, ce sont des esprits. Même s'ils peuvent porter des corps, ce sont des esprits, les esprits ne meurent pas. Donc je me demande comment est-ce que les déluges a dû tuer tous ces esprits-là. Et Dieu, au commencement, va donner, n'est-ce pas, à chaque sémence de se reproduire selon son espèce. Donc, que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les végétaux, même chez l'homme. Donc, l'homme se reproduit selon son espèce. Voilà pourquoi nous disons aussi que le fait que certains disent que le serpent a couché avec Ève pour donner Caïn,
cela est une fausseté parce que chaque espèce devrait se reproduire selon son espèce. Donc voilà, ça sont des choses qu'il faudrait pouvoir réellement avoir. Et au commencement, lorsque Dieu amena les animaux, il amena le serpent et la Bible dit que Adam ne trouva pas d'aide semblable. Donc quand quelqu'un vient te dire que le serpent était semblable à l'homme, c'est un menteur. Donc il ne faut pas le croire. Donc voilà. Donc nous disons que nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi la Bible dit que comme Sodome et Gomorrhe, c'est donné un exemple à cause de leur impudicité. Là, il reste sur l'impudicité pour dire que les hommes se sont mariés avec bon, commettre l'impudicité. Quand vous vous mariez légalement, je ne sais pas, donc dans le mariage, il n'y a plus d'impudicité. Donc, si les anges se sont mariés, il faut dire que c'est un mariage contre nature. Bon, vous allez comprendre que on va aller simplement sur le plan spirituel pour expliquer ces choses-là parfois. Donc, naturellement, comme ça, dans le mariage, il n'y a pas d'impudicité. Donc, voilà. Donc, c'est pour... Nous avons montré qu'il n'y avait pas que l'impudicité, il y avait aussi des usages contre nature. Donc, l'homosexualité. Voilà. Donc, là, on pourrait se dire que, voilà, les anges ont commis aussi l'homosexualité. Bon, à quoi bon venir sur la terre pour pouvoir le faire? Ils pouvaient le faire partout, ils pouvaient être. Maintenant, on va se dire ceci. D'abord, être déchu, n'est-ce pas? La précipitation, ça, c'est aussi dans un langage révélationnel, prophétique, qu'on peut en parler. Parce que vous allez comprendre que d'abord, quand le Seigneur va parler à Satan, le diable, le dragon ancien, il va dire que tu seras précipité, n'est-ce pas? Voilà, donc il va le rabaisser, n'est-ce pas? Il parle au serpent. Là déjà, le prophète qui a répondu dans tout ça. Donc, moi aussi, auparavant, je croyais que ce serpent avait des pattes. Bon, là, maintenant, bon, il a expliqué, ses explications sont assez convaincantes. Donc, il parlait au serpent pour montrer, au diable, pour montrer qu'il serait abaissé. Donc, quand Dieu parle de précipiter, c'est abaisser le diable. Il a été précipité, il est au ciel, il est précipité sur la terre, donc il est abaissé. En ce moment, nous rentrons au commencement, n'est-ce pas, où le Seigneur sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il crée le ciel. Le ciel est au-dessus. Voilà pourquoi nous disons que, vous allez comprendre que quand notre Père qui est aux cieux, vous voyez, donc il est élevé. Voilà pourquoi il est le très haut, parce qu'il est élevé au-dessus de tout ce qui peut être élevé. Voilà. Il est la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Donc, vous allez comprendre que il y a des êtres qui sont élevés. Donc, dans le monde des esprits, n'est-ce pas, le Seigneur a dû, n'est-ce pas, voilà, permettre à ce qu'il soit dans sa gloire. Vous allez comprendre que être déchu, c'est aussi quitter, n'est-ce pas, voilà, cette gloire, être dépourvu, n'est-ce pas, de cette gloire, de cette dignité, c'est aussi ça. Mais cette image est bien expliquée lorsqu'on parle d'être précipité. Donc, quelqu'un qui est élevé, quand on le précipite, il descend, il tombe, il est déchu, il est privé de la gloire qu'il avait. C'est ça quand on parle de la précipitation. Je crois aussi le prophète qui a
dû expliquer que le diable est précipité plusieurs fois. Donc, il a très bien expliqué ça, parce que c'est bien leur domaine. Je vais lire une écriture dans le livre de Luc, chapitre 10. Vous allez comprendre que ce n'est pas seulement en Apocalypse qu'il a été précipité. Chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, vous voyez? Quand les démons obéissaient, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'autorité qui a été donnée aux disciples, aux 70 disciples du Seigneur, le Seigneur voyait Satan tomber. Voilà. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que vous allez comprendre que quand les démons possèdent un corps, ils dominent sur ce corps, ils assujettissent ce corps. Maintenant, quand on chasse, vous allez comprendre que on anéantit la domination. Donc, être précipité, c'est aussi, n'est-ce pas, être anéanti, donc par rapport à la domination, par rapport à la dignité, par rapport au rang, n'est-ce pas, que Satan avait. Donc, maintenant, le problème, ce n'est pas seulement le ciel ou la terre. Déjà, par rapport au ciel et la terre, quand on dit précipité, c'est pour montrer que abaissé. Voyez? Mais maintenant, il est précipité, mais il se retrouve encore au ciel. Voilà. C'est pourquoi dans Job chapitre 1, vous allez voir que pendant que les fils de Dieu seraient devant Dieu, Satan est venu aussi. Voilà. Donc, maintenant, quand on dit il est précipité, c'est-à-dire qu'il n'a plus cette dignité. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre, Ézéchiel chapitre 28, on a parlé, n'est-ce pas, du fait qu'il était ange protecteur. Donc, vous voyez, on lui a parlé, le Seigneur parle de la dignité qu'il avait, donc il ne l'a plus. Quoique le Seigneur lui a laissé certaines prérogatives. Mais cette dignité d'être, n'est-ce pas, comment, autour du Seigneur pour pouvoir le servir pour sa gloire, cette dignité ne l'a plus. Donc, c'est ça aussi, cette précipitation. Mais, par exemple, quand il vient tenter le Seigneur, il dit que toute cette gloire de la terre m'a été donnée. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il n'a plus la dignité qu'il avait auprès de Dieu, il n'a plus le rôle qu'il jouait auprès de Dieu, donc il a été précipité, déchu dans ce sens-là. Donc, vous allez comprendre que les anges ont été déchus. Qu'ils soient au ciel ou sur la terre, ils sont déchus, ils ne sont plus les anges qui sont au service de Dieu pour le bien. Voilà. Donc, vous allez comprendre aussi que dans un roi, je crois, je ne sais pas si c'est un roi 22, moi je ne retiens pas trop des écritures, je vais essayer. Lorsque le Seigneur voulait séduire Akab, n'est-ce pas, il va réunir l'armée, n'est-ce pas, toute son armée. Maintenant, en réunissant toute son armée, vous allez voir qu'il y avait des mauvais esprits. La réunion n'était pas sur la terre, hein? La réunion était, n'est-ce pas, voilà, c'est... Est-ce que c'est un roi 22? Attendez. Un roi 22, oui, je suis là. Je suis. Écoutez, voilà, au verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Voilà, le ciel est son trône. Et toute l'armée des cieux s'est tenue auprès de lui, à droite, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth et en Galade et qu'il y périsse,
Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel dit, comment? Je sortirai, pour répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sort et fais ainsi. Vous voyez, c'est un mauvais esprit, un esprit de mensonge, mais il est où? Au ciel. Mais ils sont précipités. Précipités ne veut pas simplement... Quand on parle de précipités, on sait qu'ils étaient au ciel, ils sont descendus, voilà. Maintenant, si vous parlez de la terre, on va dire qu'ils sont précipités dans les abîmes. Donc, voilà pourquoi quand tu ne sais pas nager, tu seras précipité, n'est-ce pas, au fond de l'eau. Donc, voilà, c'est juste être abaissé. Ils ont été abaissés, voilà. Ils ont perdu, n'est-ce pas, le rôle qu'il jouait auparavant. Maintenant, il joue aussi un autre rôle, parce que Dieu est auteur de bien et de mal. Maintenant, il a des serviteurs pour que le mal atteigne certaines personnes. Donc, il ne va pas le faire avec Gabriel ni Michel-Ange. Il va le faire avec les mauvais esprits. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand il a besoin qu'on puisse séduire Akab, il va utiliser un mauvais esprit pour pouvoir aller, n'est-ce pas, séduire Akab. Et vous allez comprendre, même quand il voulait tourmenter Saoul, voilà pourquoi on disait que Saoul était tourmenté par un mauvais esprit venant de Dieu. Ça, c'est bon. Donc, vous allez comprendre que ils sont là pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir certains rôles que le Seigneur, n'est-ce pas, parce que quand Dieu veut punir, il utilise, n'est-ce pas, ceux qui ont perdu, ceux qui sont destinés pour le mal, afin de pouvoir réellement pouvoir punir. Et sur la terre, il le faisait de la même manière. Quand Israël, son peuple, péchait, il prenait un peuple qui ne le connaissait pas pour venir frapper Israël. Après cela, il frappait ce peuple-là. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va pouvoir réellement, n'est-ce pas, les sanctionner. Donc, il crée les méchants pour le jour du malheur. Avec un but de pouvoir commettre, n'est-ce pas, de la méchanceté pendant qu'il est encore en vie. Donc, voilà ce que nous pouvons dire que vous allez comprendre que Paul va résumer cela dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, il dit ceci. Je commence au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, vous voyez, ceux qui sont élevés, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que les princes de ce monde, voilà pourquoi le diable a dit au Seigneur que la gloire de tous ces royaumes a été donnée. Vous voyez? Donc c'est là où nous disons que sur la terre, il ne faut pas perdre votre temps à prier pour que, non, vous savez, les enfants de Dieu doivent diriger les pays. Bon, si quelqu'un dirige un pays, il craint Dieu, gloire à Dieu. Mais cela est une exception, comme les hommes disent, qui confirme la règle. Il faut que la terre est sous la domination du diable. Voilà pourquoi ceux qui sont élevés, généralement, sont sous l'influence du diable. Et généralement, pour avoir le pouvoir, beaucoup recourent, n'est-ce pas, aux sciences occultes, à des trucs qui ne glorifient pas le Seigneur. Je ne dis pas que tu peux avoir, n'est-ce pas, le pouvoir, mais si tu l'exerces avec l'autorité de Dieu,
tu ne seras pas aimé par ces gens-là. Donc, si Dieu veut te garder, tu seras gardé. S'il veut que tu meurs par leurs mains, tu pourras aussi mourir par leurs mains. Voilà, le Seigneur est mort par la main des impies. Donc, si lui, le Seigneur de gloire, est mort par la main des impies, tu peux mourir aussi par la main des impies. Donc, voilà ce que j'étais en train de pouvoir dire. Vous allez comprendre que, en fait, ces dirigeants, ces autorités, ces dominations sur la terre sont animés par des mauvais esprits, n'est-ce pas, qui sont dans le lieu céleste, voilà, dans le monde des esprits, voilà. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, cela n'enlève pas à ce que nous puissions comprendre que lorsque nous parlons simplement du fait qu'ils sont déchus de la gloire ou de la gloire de Dieu ou de la grâce de Dieu, donc l'expression peut être expliquée par la précipitation. Voilà, donc c'est simplement que cette image est beaucoup plus explicite pour la compréhension. Je pense que c'est ça, c'est que nous avons, le bien-aimé a voulu, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, par rapport à cela. Ok, donc voilà, ça c'est la question de notre frère Thierry Litanda que nous saluons, n'est-ce pas? Lui, il est au Congo, le bien-aimé Christ Alvaro est en France, à Paris, comme le bien-aimé Gloire Bachika. Donc, David, lui, il est à Paris. Nous le saluons. Donc, il pose la question par rapport à l'écriture de Romains chapitre 9, où il est dit que, voilà, c'est Romains chapitre 8, je crois. Voilà, Romains chapitre 8 au verset 29. On dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et il parle, est-ce que maintenant un mort-né, est-ce qu'il est prédestiné ou si pas, pourquoi? Voilà, donc maintenant, si nous devons répondre par rapport à cette écriture d'abord, parce que je comprends sa question d'une autre manière. Je réponds d'abord de la manière, avec l'appui de l'écriture. Donc, il démontre que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc, un mort-né, peut-on dire qu'il est prédestiné? Par rapport à cette écriture, non, déjà directement, on dit non. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il les a prédestinés à être semblables, n'est-ce pas, à l'image de son fils. Donc, ils sont prédestinés à devenir semblables à Christ. Donc, vous voyez, ce qu'il a connu. Donc, en réalité, la prédestination parle de la finalité. La prédestination parle du destin. Voilà pourquoi, dans notre connaissance, dans notre langage d'homme, lorsque quelqu'un accède soit au pouvoir, gagne quelque chose de bien lui arrive, on dit que c'était son destin. C'est-à-dire, il a été destiné à cela. Donc, on n'en parle que lorsqu'on voit la finalité. Effectivement, la prédestination, vous voyez, destination, c'est la fin. On dit prédestination, donc, on connaît ta destination. Voilà. Donc, le Seigneur les a connus, il sait qu'ils seront semblables à Christ. Donc, il sait leur fin. Leur fin, c'est être semblable à Christ. Maintenant, un mort-né, donc on ne peut pas parler du fait qu'il soit prédestiné dans ce sens-là. Déjà. OK? Donc, si on prend la question de cette manière, je vais lire les Écritures pour confirmer, n'est-ce pas, cela. Nous voyons Pierre en parler dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 au verset voilà, 20. Mais je vais commencer au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous voyez? Donc, vous voyez que Christ a été prédestiné avant et manifesté. Donc, on parle de la prédestination lorsqu'il y a manifestation. Donc, l'agneau a été manifesté, cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre que avant que l'homme ne pêche, Dieu va prévoir un moyen de pouvoir réellement le racheter. Ainsi quand l'homme pécha, il les couvrit de peaux d'animaux. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi les animaux ont été créés avant l'homme. Voilà, donc ça précède. Voilà. Donc, vous comprenez que quand il parle, il démontre que donc déjà conçu pour une telle destination. Voilà. Donc, prédestination, on voit la finalité, la destination. Donc, maintenant, c'est pour parler de Dieu comme alpha et oméga. Voilà pourquoi, quand le Seigneur parle de la résurrection, il dit, n'avez-vous pas lu ce que dit l'Écriture? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par rapport à la résurrection. Mais ils sont morts. Selon quelle écriture? Selon l'écriture de Jean 8, où il dit, notre père Abraham est mort. Tu veux dire que toi tu es plus grand? Voilà. Hébreux dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, mais Dieu voit la finalité. Ouais, il voit la finalité. Il voit que ils ne sont pas morts. Ils sont morts quant aux hommes, mais pas morts quant à Dieu, parce que cette mort-là, il le traite de sommeil, comme il a fait avec Lazare. Donc, nous comprenons que la prédestination nous renvoie directement à la destination. Donc, dans ce sens-là, n'est-ce pas, les morts-nés ne sont pas... Ils n'ont pas été destinés, prédestinés à pouvoir vivre et manifester la nature parfaite de Christ. Donc, ils sont morts avant même de naître ou au moment de leur naissance. Je lis Éphésiens chapitre 1, au verset 5. Au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez? Donc, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, nous sommes ses enfants et nous comprenons que nous avons été prédestinés. Donc, au verset... 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ouais. Quand on l'est, on comprend qu'on a été prédestiné. Voilà. Donc, la prédestination, pour nous la voyons au moment où notre destin est manifesté. Mais Dieu, avant que notre destin soit manifesté, Dieu savait déjà que nous sommes prédestinés à cela. Ouais. Maintenant, les morts-nés, c'est qu'ils étaient prédestinés à mourir avant de naître. Voilà ça. Là, quelqu'un va dire, ben ça c'est trop facile, oui. Oui, il ne faut pas compliquer les choses. Ils ont été prédestinés à mourir avant de naître. Maintenant, il y a une question, parce que je sais que cette question-là se pose. Maintenant, un mort-né, sera-t-il sauvé ou pas? C'est ça la question. Donc, vous voyez, j'ai dû répondre, mais je suis en train d'aller, peut-être que ce n'était pas sa question, mais je sais que ces questions-là nous sont posées. Maintenant, un mort-né, j'aurais des difficultés de pouvoir réellement vous répondre
Parce qu'il faut savoir aussi que nous connaissons tout ce que Dieu révèle, mais ce que Dieu ne révèle pas, on ne le connaîtra pas s'il ne le révèle pas. Donc, maintenant, tout ce que je sais, que il y a quand même une différence entre un enfant né en Israël et un enfant né chez les Égyptiens. Il y a quand même une différence. Parce que Dieu frappa les premiers-nés, donc même ceux qui étaient nés cette nuit-là, des Égyptiens. Donc, on peut se poser la question, mais l'enfant qui vient de naître, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ouais. Donc, à ce moment, nous comprenons qu'il y a un jugement qui diffère entre celui qui est né chez les Égyptiens et Dieu les frappe. Pour nous, ils n'ont rien fait. Voilà, parce que vous allez comprendre que quand Rebecca était enceinte, la Bible dit que le Seigneur dit, ah, j'ai aimé Jacob, j'ai haï, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit. Voilà. Donc, voilà un peu. Moi, je m'arrête là. Je ne suis pas prophète. Chacun a sa grâce. Donc, on laisse aux prophètes, aux docteurs, n'est-ce pas? Moi, je préfère parfois répéter les gens. C'est normal. Mais voilà, donc, voilà, par rapport au salut, ça, c'est une discussion qu'on a déjà fait. Le salut, mais si un enfant de ceux qui croient, des croyants, meurt sans prendre conscience, s'engager dans le baptême, tout ça, je ne saurais vous répondre. Parce que là, vous allez dire, oh non, mais il n'a pas eu le baptême. Tout celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, lui, il n'a pas eu le baptême. Quelqu'un d'autre va te dire, mais celui qui est à la croix là-bas, il n'a pas eu. Vous allez commencer à discuter là-dessus. Vous voyez, tout ce que je sais, que l'Écriture dit que nos enfants sont sanctifiés. Maintenant, quelqu'un va dire, non, ils sont sanctifiés parce qu'ils sont proches. Moi, j'ai dit, ils sont sanctifiés par les parents. Maintenant, si quelqu'un dit, oh non, si vraiment il doit être sauvé, il ne peut pas mourir. Moi, je ne spécule pas. Je ne spécule pas. J'aime prêcher simplement aussi. Je n'aime pas trop compliquer parce que maintenant, on veut compliquer les... Bon, aller au-dessus, démontrer tout ça. Mais tout ce que moi, je sais que l'Écriture dit que les enfants sont sanctifiés par les parents. Sanctifie-les. Donc, quand ils sont sanctifiés, ne viens pas me donner des... Au sein, ils sont sanctifiés. Mais non, non, non. Job sanctifiait ses enfants. Il dit, peut-être qu'ils ont péché. Job les sanctifie. Oh, Job, c'est le Seigneur Jésus, oui. Mais il dit que nous, en tant que parents, nous sanctifions les enfants. Donc, nos enfants sont différents des enfants de non-croyants. Si toi, tu ne crois pas comme ça, moi, je crois comme ça. Je ne veux pas trop aller dans les spéculations. Donc, voilà ce que moi, je sais que nos enfants, n'est-ce pas, sont sanctifiés. Maintenant, mort-né, voilà, comme ce n'était pas la question qui m'a été posée, je me suis posé moi-même la question. Donc, peut-être qu'un autre ministre répondra à ça. Donc, moi, je dis directement que je ne saurais pas vous donner la réponse comme il se doit. Voilà. Donc, là, ça dépasse mon entendement. Donc, voilà. Maintenant, nous arrivons à la question de parfait Tolani. Voilà. Et, il avait dit sur la question de notre frère Evrat de Bordeaux sur Apocalypse chapitre 17 où au verset c'est encore quel verset là, au verset 14, ils combattirent contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ils combattront contre l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincra aussi. Donc,
le frère s'est dit pourquoi ils ont différencié, n'est-ce pas, les termes, les appelés, les élus, les fidèles. Et pourtant, nous savons que dans d'autres circonstances, les appelés, ce sont les élus. Donc, les élus sont appelés et ils sont fidèles. Donc, ouais, il a dit que, en fait, tous ceux-là font le camp, n'est-ce pas, des saints, le camp de l'Éternel. Selon, n'est-ce pas, il est écrit aussi dans le livre toujours d'Apocalypse, au chapitre 20, voilà, au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Donc, c'est comme ça qu'il avait expliqué que dans Armageddon, le Seigneur viendra parce que l'Église va rester, n'est-ce pas, au ciel et il descendra pour combattre. Donc, nous combattrons à la guerre de Gog et Magog. C'est ici on dit ils vont investir le camp des saints. Donc, il trouve que ce camp est composé d'appelés, des élus et des fidèles. Voilà. Maintenant, il a démontré qu'il y a une différence. Et le bien-aimé a dit que ce n'était pas tout. Oui, c'était juste les grandes lignes pour démontrer qu'effectivement, il y a cette différence-là. Commençons par le fait de... Je sais que nous sommes des élus, voilà, Dieu, notre élection, c'est... Voilà. Mais vous allez comprendre que c'est par rapport à des comparaisons. Par exemple, nous sommes des élus. On nous a élus par rapport à qui? Par rapport aux non-croyants. Voilà. Donc, par rapport aux non-croyants, nous avons bénéficié de l'élection. Nous disons Amen. Voilà. Donc, mais vous allez comprendre que lorsque nous parlons d'Israël et de nous, vous allez comprendre que l'élection sera pour Israël, pas pour nous. Voilà. Donc, c'est là où nous lisons l'écriture dans le livre de Romains, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et là, le Seigneur parle d'Israël par rapport à nous. Donc, vous voyez, donc, dans le camp de ceux qui sont sanctifiés par le Seigneur, il y a des différences. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 11. Nous lisons le verset, voilà, le verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Vous voyez? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Maintenant, écoutez au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les iniquités. Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, par rapport à nous, eux, ils sont sauvés par élection, parce que Dieu, il a, n'est-ce pas, promis à leur père, à cause. Je crois que le docteur Jean-Jacques a répondu cela lorsqu'il nous a prêché, n'est-ce pas, par rapport à l'arrêt du soleil. Donc, je vous renvoie, n'est-ce pas, à cette prédication qui était une grande bénédiction. Donc, vous allez comprendre que Israël, n'est-ce pas, l'élection, c'est pour Israël. Donc, ouais. Donc,
Mais est-ce qu'ils ne seront pas sauvés par leur propre foi? Si, par leur propre foi. Mais Dieu fait grâce à cause de leur Père. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que euh, les fidèles, n'est-ce pas? Nous prenons Éphésiens chapitre 1 au verset 1. Paul, appelé apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc ici, vous voyez, il parle de l'Église et en termes de fidélité. Donc là, vous allez comprendre que c'est plus par rapport, n'est-ce pas, au fait que nous croyons et nous sommes fidèles, n'est-ce pas, à la parole de Christ. Colossiens chapitre 1, verset 2 va aussi dire la même chose. Je commence au verset 1. Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Voilà. Ici, vous allez comprendre que, effectivement, Paul démontre, il y a dans le livre d'Hébreux, il démontre que nous ne sommes pas de ceux qui perdent leur foi, non, à cause de la fidélité. Voyez, lorsque nous restons fidèles et nous sauvons nos âmes à cause, c'est une grâce hein, que Dieu nous donne la capacité d'être fidèles. Voilà. Donc là, nous rentrons dans l'histoire des vierges folles et sages. Vous allez comprendre que je crois que la question peut-être, n'est-ce pas, nous sommes passés par là en venant de vierges folles et sages. Vous allez comprendre que les sages avaient l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit qui agit et qui nous attache au Seigneur, qui nous permet de pouvoir être fidèles au Seigneur. Et vous allez comprendre que les sages vont rater, n'est-ce pas, parce qu'ils n'avaient pas assez d'huile, pas assez, n'est-ce pas, d'ancrage dans les choses de Dieu. Donc, vous comprenez que eux, elles vont passer, n'est-ce pas, dans la tribulation. Donc, vous comprenez que ceux qui vont pouvoir aller, c'est parce que Apocalypse chapitre 2, 3 le démontre, ceux qui vont persévérer, persévérance, fidélité, n'est-ce pas? Donc là, vous allez comprendre que les fidèles, n'est-ce pas, ça donne, ça renvoie, n'est-ce pas, à l'Église qui est fidèle, n'est-ce pas, au Seigneur, qui s'attache, qui croit la parole, n'est-ce pas, selon que cette parole a été prêchée. Je crois même Paul dit une expression pareille, vous voyez, voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, au verset à l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, fidèlement. Autrement, vous aurez cru en vain. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, ça, c'est l'image de l'Église. Maintenant, vous allez comprendre que les appelés, donc, les appelés, je prends Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Le Seigneur va dire, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 22. C'est 22, je crois. Voilà. Au verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais dans quelles circonstances il a dit ça? Revenons, n'est-ce pas, un peu plus loin. Au verset 1, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces,
mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, mon festin, mes bœufs, voici, en disant, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers. Et il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelés aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme, alléluia, j'aime le Seigneur, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des grincements, des pleurs et des grincements de dents. Car, vous voyez, il développe pour dire car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais bon, retournons dans l'histoire. On invita beaucoup, la salle pleine, un individu, un seul, un homme qui n'avait pas l'habit de noces. Le Seigneur, est-ce que vraiment tu parles vraiment français correctement? Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vous voyez que quand on dit qu'on ne prêche pas en français, les gens, oh, vous raisonnez tous. On ne raisonne pas. Il y a eu la salle pleine, un seul individu qui n'avait pas. Et le Seigneur conclut, car, c'est la conclusion, car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais la salle était pleine, il n'y avait qu'un seul qui a été jeté dehors. Donc le Seigneur devrait dire que, oh, il y a eu beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus que peu de rejetés. Alléluia, Dieu est bon. Maintenant, vous allez comprendre qu'il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et là, il va pouvoir aussi le démontrer pour dire que non. Pourquoi ils sont peu nombreux? Matthieu chapitre 7, je crois. Matthieu chapitre 7 dit au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Oui. Donc vous allez comprendre que peu d'élus. Pourquoi? Parce que ceux qui trouvent sont peu. Mais de l'autre côté, pourquoi le Seigneur dit toutes ces choses-là? C'est que dans le contexte, il ne devrait pas conclure de cette manière. Mais il a conclu de cette manière-là. Là, nous comprenons maintenant que, vous allez voir que, mais les noces, c'est la fête, célébration du mariage pour son fils, l'époux. L'époux, c'est l'église. Voilà. Vous comprenez? Donc, là, vous allez comprendre que, maintenant, il démontre que, ici, il dit que beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, nous avons compris que l'élection était pour Israël. Voilà pourquoi Israël sera sauvé, n'est-ce pas, au moment de la tribulation. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que ceux qui vont participer au millénium, il y a l'épouse, il y a Israël, il y a maintenant, vous voyez, là on a lu dans Apocalypse chapitre 20, ceux qui vont ne pas avoir le sceau de la bête sur leur front, sur leurs mains, donc qui ne vont pas adorer. Donc là, ils vont aussi participer, n'est-ce pas?
Mais ici, vous allez comprendre qu'il y a eu un homme qui est entré quand même dans la fête. C'est au moment pendant la fête que le Seigneur dit, mais quoi, toi tu es entré comment? Mais il est entré. J'aime ça, j'aime ça. Bon, vous savez, je ne suis pas docteur, hein, je n'ai pas le temps de tout développer. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 19. Après ces choses au verset, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, 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 le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en la rendant de sa main, en la redemandant de sa main. Voilà, en le redemandant. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle du siècle. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant entre dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Ouais. Donc, elle est allée se parer pour les noces, donc de l'agneau. Et vous allez comprendre que à ce moment-là, vous allez comprendre que on va pouvoir redescendre pour célébrer les noces. Et l'homme qui n'a pas revêtu les vêtements, vous savez que le corps c'est un revêtement, n'est-ce pas? Et c'est là où vous allez comprendre que le millénium, ceux qui vont ressusciter, mais ceux qui étaient vivants pendant le millénium, la Bible nous dit, donc ils ne vont pas changer de corps. Et quand on a relâché le diable, il va rassembler les nations. Ces nations-là vont passer le millénium. Est-ce que vous allez comprendre maintenant quand le Seigneur a dit beaucoup d'appelés, peu d'élus? Vous allez comprendre que ici, c'est là où vous comprenez, aux noces, il y aura des appelés. Donc, les nations vont participer. Mais, vous allez comprendre que le camp des saints est peu nombreux par rapport, parce que tout le camp des saints, c'est par élection, par rapport aux nations, par rapport aux non-croyants. Parce qu'on avait dit que l'élection, l'appel, la fidélité, c'est toujours par rapport à. Vous voyez? Le camp des saints, par rapport aux nations, ce sont des élus. Voilà. Ils sont aussi appelés. Vous allez comprendre que les nations vont participer au règne des milléniums. Ouais, car il y a beaucoup d'appelés. Donc, vous allez comprendre maintenant, dans le camp des saints, il y aura ceux qui vont participer avec les nations au millénium. Ceux-là sont les appelés. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi il y a appelés, élus et fidèles. Voilà, on a répondu avec la grâce qui nous a été accordée. J'espère que j'ai donné des réponses convenables. Bon, je vais vérifier s'il n'y a pas des questions encore. Voilà. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de questions. Donc, nous saluons tout le monde, tous nos amis. Je salue particulièrement ma sœur Bibi, que le Seigneur te bénisse. Mon ami Kadir, je salue aussi mon ami Brian, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc on a essayé de répondre à des questions qui ont été posées pendant l'émission que nous avons passée avec le docteur
le docteur Jean-Jacques. Comme il a dit, le ministère, ce n'est pas moi, donc c'est l'ensemble des ministres. Voilà pourquoi nous disons que si je ne sais pas répondre, un de nous va répondre parce que Dieu a la réponse. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons reprendre la manière de répondre. Comme ça, le bien-aimé Jean Didier sera content. Ouais, que moi, j'aime bien aller dans les détails. Voilà, donc j'espère bien que la lumière a été accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve mercredi pour l'émission Louons l'Éternel, que la Bible parle, lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.